Jusqu'au 20 juillet, Crave vous offre 40% de rabais sur le plan premium annuel pour votre première année. Ouais, comment, quand? Tu m'as tout maudit? Découvrez les meilleurs films et séries de chez nous, comme Fear Factor Célébrité et les plus grandes séries HBO avec la nouvelle saison de La Maison du Dragon dès le 21 juin. On dirait qu'on va avoir du fun. Regardez également en direct tous les matchs du Canada et les finales de la Coupe du monde de la FIFA du 11 juin au 19 juillet. Ça fait partie de mon plan. Des conditions s'appliquent. Détails au crave.ca. C'est bon, hein, Crave! Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. Place à la meilleure équipe estivale à Montréal! Salut Dave Morgan! Allô Phil! Coucou Julie Bou! Coucou Philou! Salut Étienne Phoenix! Salut la gang! Je suis le seul qui a arrêté de respirer quand il a dit à la meilleure équipe estivale. Ah oui! Je dis, wow, Étienne est en feu un matin! Ça a été le fun! Jour numéro 2, ça. Hein? Comment allez-vous? Avez-vous bien dormi? J'ai pas bien dormi dans la journée. J'ai essayé de faire une sieste et je sentais tellement le besoin de faire cette sieste. Ben oui! Oh. Finalement, j'ai pas été capable, mais je me suis couchée. Il était 8h15. Fait que j'ai eu une super belle nuit. Mais pour vrai, j'aurais dormi un petit 2 heures de plus ce matin. Ouais, ben quand même 8 heures, c'est pas 7 pire, ça. heures. Ah, c'est très Ouais, tôt, j'ai ça, dormi Julie ça. Bou. Oui. Ben ouais, moi, je suis 10 heures, je me suis couché puis je suis top en forme. Je me suis réveillé avant mon cadran, moi. Mais voyons, ça, toi, quand ça m'arrive, là, psychopathe. T'avais hâte. ça va être une bonne journée. Vous me direz après le show, je pense que ça va être mon meilleur Mais show toi, de t'as une l'année. semaine d'avance, là, parce que t'as. Ouais, j'ai toujours un peu travaillé. d'avance, Ouais, c'est Julie. ça. Ouais, il arrive toujours trop vite, hein? Ouais, là aussi, ça, c'est problématique, ça. J'ai installé chez nous à la maison un système de caméra là, pour, Quand tu fais l'amour? Non, mais il y en a dans la cuisine, mais il y en a à l'extérieur parce que j'étais comme. Il y a plein de barbecues, puis tu sais, ce serait bien plate quand on n'est pas là, que quelqu'un C'est parte vrai, avec ouais. quelque chose par sécurité. Puis là, un Ouais. matin, je suis arrivé ici à la station, je disais, j'ai donc bien une notification. J'avais armé les caméras et je peux me voir en bobette ce matin dans ma cuisine, en train de. Bon, il est où mon café? Puis tout. C'est pas très joli, fait que je vais régler ça. Heureusement. Mais t'avais-tu des intrus, quelque chose? Non, c'était moi quand je me suis C'est levé à 4 vraiment h du juste toi qui a matin. déclenché ça. Ah, c'est drôle. Par mouvement. Fait que maintenant, tu vas faire ton café le matin en rentrant ton ventre. Pour t'auto-regarder. Non, ça va bien, mon régime. Le dos un peu plus droit. Ah, ta femme va faire des squats en avant de la caméra juste pour essayer de me faire croire que je me remets en forme. Avez-vous de quoi, vous autres, des caméras sur la sonnette ou Ben, quelque chose? Phil, c'est drôle, tu dis ça. Ce matin, une des raisons pour lesquelles je me suis levé tôt, c'est qu'une lumière a été déclenchée, tu sais, avec un œil magique de si quelqu'un passe dans le cours. Je me suis levé, là, j'ai ouvert une fenêtre du la clim, j'ai les fenêtres sont fermées. Une grosse tabarouette de moufette dans ma cour. Fait un petit peu sur le gun en rentrant dans mon char de je vais-tu la croiser, cette moufette-là? Oui, Vas-tu ça, me c'est faire ça. poivrer? Tu sais, il y a déjà Étienne Phoenix qui pue ici. On veut pas. C'est pas vrai, Ouais, Étienne. ben, ça, j'ai, bon. j'ai utilisé le parfum que tu m'avais suggéré. Là. Ouais. Moi, j'ai des caméras pour Bibi à la maison. J'ai acheté ça juste pour Bibi. J'appelle ça les Bibi Cam. Finalement, je n'ai débranché une, je n'ai laissé juste une. Je voulais savoir ce qu'elle faisait quand j'étais pas là. Puis c'est plate, hein? Et adore! Elle fait juste ça. Ils s'en foutent, mon Mais chien, ouais. quand on n'est pas là. Mais tu sais, j'avais comme une inquiétude de me dire, oh mon Dieu, elle doit s'ennuyer, elle doit être sur le bord de la porte, elle doit faire comme. Non. Fuck all. Zéro. Elle est couchée sur le dos, les 4 pattes des airs. Moi, j'aime m'imaginer que mon chien, il check la TV, fait ses petites affaires un peu comme un adulte, un humain. Là. Non, Il se comme promène sur 2 pattes dans l'arrière, fait un petit café comme Phil, fait semblant qu'il est en shape. j'aurais aimé ça, moi, tu sais, je sais pas, de voir Bibi être dans Home Alone. Comme Kevin McAllister, quand il est tout seul chez eux, puis il se commande de la pizza, puis il se fait un petit party. Oui, puis il se met de l'après-rasage parce que t'en as pour ta moustache, toi, d'ailleurs. Et Quand la parouette, ça revient le matin. hein? C'est pas pour la moustache! Il y en a qui a dormi hier! bienvenue, je l'avais dit, j'étais en forme. Mais bref. Non, mais. Parce qu'on est Je me suis filtrée, parce que c'est pas pour la... C'est pas pour la moustache. c'est quoi? C'est pour la... Ça rime avec moustache, puis ça commence par... Ah, celle-là. Ah. Cette petite Ah, moustache-là. cette partie-là. Une moustache. Une moustache. Ah! Bon, ben. Il est quelle heure, là? C'est correct, c'est correct. Il est encore assez de bonheur qu'on me OK, dit. parfait. Tout est correct, tout est correct. Mais les caméras auraient été utiles aussi pour me rendre compte que mon fils allait chercher de la bouffe aux alentours de minuit. Arrête.
Ben, Ah c'est oui, un ado. Il a j'avais quel ça âge? aussi. 17, là? 16, oui. Liam, ouais. Bon. Pas étonnant, là. Il est même venu dans mon frigidaire à moi, c'était. Il est partout. Fait que je veux pas l'espionner. Là, fait que je Mais vais qu'est-ce dire- qu'il mange, mettons? À Ah, ben là, minuit, j'ai il se j'ai fait pas, quoi? j'ai pas zoomé sa caméra, là, Ok. j'ai aucune idée. Mais en même temps, tu penses qu'il se lève dans son sommeil pour aller manger Mais ou non, sinon il il était est pas en train de couché. gamer? Ouais, OK. Ouais, Ça, puis, probablement. non, il est en train de gamer. J'essaie. C'est ce que je vais trouver dur avec mon nouvel horaire cet été, là. D'avoir le contrôle dessus, là. À 16 ans, là. Tu sais, à quelle heure faut que je dise qu'il se coucher, qu'il lâche l'ordi? Mais Ben- t'as-tu besoin de donner un contrôle de sommeil à un adolescent À de cet 16 âge-là? ans? Non. Qui se gère, Non, man? c'est ça. S'il peut avoir un scooter quand il a géré son petit dodo, là. Mais là, Pour vrai? c'est-tu 16 ans, il s'en va en secondaire 5 ou 16 Ouais. ans, il s'en va au cégep 16 secondaire ans, 5? secondaire 5. Ouais, rendu là. Ouais, on Hey, ça. ouais, 16 ans, laisse-les. Ah, j'adore que tu dises ça, toi, Étienne Phoenix. Hein. C'est sûr que ta fille, elle pouvait faire ce qu'elle voulait le soir. Je t'en confirme que c'est pas le cas. Non, c'est ça. Ben, il est assez lousse. On a parlé de ta fille qui a un chum maintenant, puis il vient à la maison. Ben oui, puis, oui. La seule affaire que j'ai de la misère, elle a son permis depuis 2 mois. Puis elle pense que, ben oui, je vais prendre un véhicule, je peux partir, je vais aller manger une crème glacée. Là, j'ai fait, non, je te rappelle que tu as un vélo qui t'appartient. Alors, il faut continuer de faire du vélo. Et là, calme, c'est dur. C'est dur pour un parent de laisser son enfant partir avec ça. Bon début de journée. Salut, Christian Chevrette, Linda Boisjoli et là, Bruno Tarzanboy, Gros Pat, Edith, Richard Godbout. Vous êtes nombreux à nous avoir texté depuis le début de l'émission. Ben fun d'être avec vous autres. Dave Morgan, Julie Bou et Phil Branch. Les amis, hier, j'ai passé proche mourir. Mais là, raconte, voyons. J'ai fait de quoi pour la première fois? J'avais pas fait ça encore. Et quoi? J'allais chercher mon fils chez un de ses amis hier après-midi. Puis là, j'étais assis derrière le volant. Puis je fais... Il y a son temporaire. J'ai donné les clés pour la première fois. Puis je l'ai fait conduire. C'est une affaire de 3 km entre chez son ami puis chez nous. Et là, j'ai dit, ça te tente dessus? Fait que là, il dit, ben ouais. Fait que là, il s'assoit en arrière. Je le regarde, en arrière du volant. Ouais. Il place son banc, place ses rétros puis tout. Puis je suis comme, OK, il est professionnel. Est-ce que c'était la première fois qu'il embarquait derrière le volant depuis son temporaire ou non? Ben, il a fait il fait ses cours. Fait qu'il l'a fait avec OK. un professeur. OK, OK. Mais avec moi, c'était la première fois. C'est stressant que ton père à côté. Ben là. oui. Et- Là, il vérifie tout, puis tout. Et là, on décide, on part. Bon, ben parfait, on s'en va à la maison. Puis je dis, prends tel chemin, ça va être moins compliqué pour toi, ça va être moins passant. Fait qu'il prend ce fameux chemin-là. J'ai passé proche de mourir de honte parce qu'on roulait à 22 km/h. Ah, dis-le! Il était prudent, extra prudent. Hey, on se faisait pousser dans le cul par tout le monde. Tu sais, quand il y a des enfants en trottinette qui te dépassent, Ah, là, ouais. ben ça suce, mon homme. J'étais content de pas avoir ma face sur mon char, tu sais. Ben là! Qu'est-ce qui se passe? C'est sûr qu'il est en état de boisson pour rouler vite de même dans la rue. Mais pour vrai, non, il a bien fait ça, mais c'est quand même une grosse étape. Puis tu le disais, le conduire avec son père. Moi, je me souviens, c'est mon père qui m'a montré à conduire. Et mon souvenir de ça, on est à Trois-Rivières. Il y a la Mazda 323 qui est un char 100% manuel, pas de power steering. Il l'amène dans une côte. Il tire sur le break à bras. Il dit, assis-toi en arrière du volant, puis on repart le char. Mais tu sais, man. manuel, là. Ah, ouais. C'est ça, on apprenait à dur. Là. Ben- Le char se met à descendre dans la côte, là. Fait que, ah ouais! Première fois que j'ai conduit avec mon père, il dit OK, je viens de la Rive-Sud. Il dit OK, on s'en va à Montréal, puis on va faire des parkings en parallèle. Et Je dis, là là. pardon, mais je peux-tu te dire qu'encore à ce jour, je suis la queen du stationnement en parallèle. Moi, je C'est te sûr. stationne ça là, dans un petit espace, une voiture, là, d'un c'est coup de volant. Moi, Je recule ça en Dave, la championne. première fois qu'il a conduit avec son père, il a dit, je suis pas capable, je suis trop chaud pour rentrer. Je me suis assis sur ses genoux. Je me rappelle, je me rendais pas au pédale. J'avais 17 ans. C'était encore un petit Dave Morgan. J'avais ma petite poussée de croissance. Tu l'as jamais eu. Non, c'est passé ça. Pauvre toi. J'aimerais qu'on change de sujet. Mais tu sais, on dit que, je veux juste, parenthèse, on dit que Branch est un papa. On dirait que je l'imagine pas être un papa, comment je pourrais dire, un papa exigeant avec tes enfants, sévère. Sévère, ouais. Ah oui, pourtant. Et pourtant. Non, pourtant- non, moi, je pense qu'il est sévère. T'es tellement, tu sais, je veux dire, dans ma tête, t'es Johnny Knoxville dans Jackass. Mais ça doit être tough pour les enfants parce que je suis convaincu qu'ils voient ce côté-là, entre autres à cause des réseaux sociaux. Ouais. Là. Mais à la maison, quand il y a une règle, il y a une règle. La puis il y a une discipline. consigne. Ouais, le plus possible. Puis je sais Garde-les. pas Ça si prend un calme. Johnny Knoxville est un bon exemple parce qu'il se bug des taureaux quand même, Johnny. Fait que t'es mieux de faire ton lit avec ton père qui se bug des taureaux quand même. Il y a peut-être ça. Ouais, ouais. Bon Ouais. point. Ouais, ouais. Bravo, belle discipline. Ah, t'es fine, mais c'est pas parfait, hein?
Non, c'est sûr. Non, je te non, regarde ils là, puis ça finiront bien doit par pas. consulter pareil. Non, c'est ça. On a dit sévère, pas parfait. Là. On finit tous par consulter. Ben oui. Dave, 666, texte au 612-12, il dit ton gars te gosse pas pour tout le temps conduire. Non, je sais pas pourquoi il n'y a pas encore cette passion-là. Ça fait 2 mois qu'ils sont parce, pas. parce qu'il sait à date que ça va plus vite à pied. Là. Il a compris qu'il va passer vite. Merci d'être là, merci d'être si nombreux sur la messagerie texte au 612-12. Francis d'Otterburn Park, allô, Hélène également qui nous a texté. Evelyne Bazinet qui est à l'écoute, 612-12 en tout temps. C'est un plaisir de vous lire. Les What the Fun s'en viennent, mais pour l'instant, Pérus qui nous parle du retour au travail après le télétravail. À la radio parlée, vous écoutez Sophie Labouche. Alors, on vous pose la question aujourd'hui, on prend les appels. Le retour au bureau après 2 ans de télétravail, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est dangereux? T'arrives au bureau, ça fait 2 ans que t'es pas allé. Tu te souviens plus ce qu'ils sont les toilettes, tu sais plus ce qu'elle est à la cafetière. Est-ce qu'il y a des risques de pisser dans la cafetière? Tu connais pas la place, tu te perds dans le couloir, ils vont-tu te retrouver mort 6 mois plus tard avec ton verre de pisse dans les mains? On prend un premier appel. Bonjour, Madame Labouche. Êtes-vous d'accord, pas d'accord ou d'accord pas? Je suis d'accord, pas. Ah, c'est un point de vue. Oui. Un point de vue, c'est un point de vue quand on a un point de vue. Ah oui, j'ai un point de vue. Ben, c'est bon. J'ai montré mon doigt à un autre automobiliste ce matin, il est descendu de son char, venir me péter à gueule. Ah, tiens donc. Fait que j'ai vu son point d'assez près. Ah, c'est ça, donc vous avez déjà un point de vue. C'est ça, oui. J'espère que vous en verrez pas un deuxième. Non, je suis chez nous, là. Mais est-ce qu'on peut obliger les gens à retourner au bureau? Non, c'est fini, ça, les bureaux. Le monde travaille chez eux, là. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec les bureaux? Ben, le magasin Bureau, en gros, va-tu changer de nom pour plus de bureau pantoute? En tout cas, moi, je travaille à la maison, puis je suis bien de même. J'ai un petit gars d'1 an et demi, puis je peux être là avec, puis parler, puis dire des choses comme Hey, papa travaille, puis tu aller marcher tout croche plein de barres en te cognant partout ailleurs, s'il vous plaît. Ah, c'est donc ben fun. Tantôt. Les nouvelles What the Fun. On va débuter avec Julie Beau ce matin. Il y a quelqu'un qui a fait toute une surprise, tombé face à face avec un ours. Absolument. Tu sais, on parlait de caméras de surveillance tantôt. Ça a été capté par les caméras de surveillance de sa maison. C'est un dude. Il décide de... Ben, pas il décide. Comme à tous les matins, il s'en va travailler. Son pick-up est stationné dans l'entrée. Ouvre la porte de son pick-up pour s'asseoir dedans. Puis puis tu le vois dans la vidéo, sa réaction. Il recule en faisant face à face avec un petit bébé ours. Mais tu sais, quand un même. petit bébé. Voyons. Un ours bébé, ça demeure quand même un ours. C'est un ours noir en plus de ça. On est au Colorado. Salutations à Andy Kerrigan. Ça, c'est le dude qui a fait le saut en tabarouette. Il est allé chercher un 2x4. Visiblement, le gars travaille dans la construction parce qu'il y a ses bottes de construction un peu mal, un peu lousses, un peu mal attachées. Puis des 2x4 dans sa boîte de pick-up, finalement, va chercher un 2x4. Ouais. Se gonne un peu puis réussit à faire sortir l'ours. Mais tu vois l'intérieur du camion, de la banquette avant du Agrugé. pick-up. Non, mais c'est le bordel. D'après moi, il a ouvert le coffre à gants. L'ours cherchait de la bouffe. Il cherchait avec lui, il voulait sortir. Ce gars de construction-là n'a pas eu besoin de son Monster blanc pour se réveiller. Là. Non! Juste ça, là, ça Hey, te... mais le saut que tu fais, ouvrir la porte puis de voir qu'il y a un ours, visiblement, c'est une fenêtre qui est laissée ouverte la veille qui a fait en sorte que l'ours s'est installé là. Puis quand on regardait la vidéo tantôt, il faut que tu répètes ce que tu nous as dit. Non, mais Le gars, le lendemain matin, il s'en va travailler, il ouvre la porte de son truck. Hey! Un ours! À quel point j'étais sa brosse hier? Qu'est-ce qui s'est Ça passé? semble qu'il était plus cute que ça. Hey, quand t'as je pas l'ai poilu de ramené. même dans mon souvenir, Yolic! Très drôle, mais bref, c'est surprenant. Ouais. Avez-vous déjà croisé un ours? Dans... Jamais. Jamais. Ça m'est déjà arrivé, moi. Ah Dans ouais? l'Ouest canadien, j'avais 18-19 ans, il y a des ours partout à Vancouver, là, voyons, à Whistler. Ouais. Puis Tu fais le je saut. m'étais levé un matin, justement, puis tu croises ça dehors. Puis à un moment donné, tu t'habitues, ça devient quasiment un peu tes écureuils. À Vancouver, c'est un peu ça. Là. Les écureuils, c'est des petits ours. Puis qu'est-ce qu'on fait, hein? On crie, on parle fort, on fait du bruit, puis ils se sauvent. OK. Mais quand même, dans un truck, ça m'est pas arrivé. Là, t'es comme un peu plus pogné. Mais là, si, mettons, tu figes, tu sais, pas capable de crier parce que t'es apeuré. Ben, Mais il va le te truc, manger. c'est ça. Le truc, le faire le mort, moi, j'ai jamais eu ce réflexe-là. Là. OK. Tu t'approches un peu. Un grizzly, ça a l'air, faut que tu fasses ça, il n'y a rien à faire. Mais un petit ours noir, là, c'est crie, puis il s'en va, mais n'empêche, c'est gros en tabarouette. là. Tabarouette, Moi, c'est clair. je mettrais un petit foulard, Non, des petites bottes, Oui. je le Un petit brosserais. pot de Je beurre. lancerais- Tu veux lui donner un petit panier en osier, toi, dans le fond. Tu veux que ça Oui. devienne Yugi l'ours. Exact, je lancerais la baballe. Oh! Oh, qu'il est beau! Ah oui, IW, ça. C'est là, c'est IW. Moi, j'ai une autre histoire de char, mais moins cute que l'histoire de l'ours dans le char. C'est un gars un peu toto qui a décidé... Bonjour, Toto. Oui. Il aurait dû prendre un taxi. Lui, il est un petit peu sur la brosse en Espagne. C'est rare, c'est pas en Chine, au What the Fun. C'est vrai. Ça se passe en Fais-nous Espagne. voyager. C'est un gars, et il se lève, il a décidé de dormir dans son char.
parce qu'il était un petit peu gorlot. Déjà là, ça, c'est une bonne idée dans la vie d'être gorlot. Faut pas faire ça. Non, en fait, faut pas le faire. Faut pas le faire. C'est illégal. Il s'endort dans son char. Le lendemain, il se réveille. Il est coincé dans sa voiture. Va savoir comment. Il est pogné dans son char. Il peut pas vraiment sortir. Ce qu'il décide de faire, là, c'est là où il devient un peu toto. Il devait être un petit peu encore un boisson. Il enlève le frein à main puis il essaie de rouler. Pas sans partir le char parce qu'il n'y a pas les clés puis il est pogné dedans. Puis il était comme une petite côte. Fait que là, il enlève le frein à main, il se met à rouler. Le monde le voit passer sans que le moteur roule. Il dit c'est une Tesla. Non. C'est un cabochon qui roule. Pas de clé. Un peu comme les pierres à feu, il a mis un... Ben, même pas, il pouvait pas sortir le pied, c'est juste avec l'angle de la rue. OK. Fait qu'il roulait un petit peu, finalement, remet le frein à main, et les gens se rendent compte qu'il est coincé. La police arrive, défonce sa fenêtre, le sortir de là. Tu sais, un beau matin. Hangover. Yeah. En même temps, il a couru après, là. Dans une voiture, les fenêtres. Il a pas couru, Julie. Il a pas couru. Il a fait rouler sa petite voiture. Il a roulé après. Voilà. Non, mais tu sais, dans un char, là, les fenêtres sont fermées, là. Il fait chaud, là. Exact. Tu es dans le lendemain de brosse, là. Ça doit sentir l'alcool. Essaye de dire à la police que t'as pas bu, là. T'es un peu dans la merde. C'est pas un beau matin, ça. Faites pas ça, les huns, s'il vous plaît. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Wow! Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Merci d'avoir choisi le Boost. Dave Morgan, Julie Bou, Étienne Phoenix et Phil Branch avec vous. Gros soleil aveuglant à l'extérieur. On a 19 degrés présentement. On attend un maximum à 30. Sans le facteur humidex, avec un 60 de probabilité d'averse, même un risque d'orage. Fait qu'un beau melting pot d'à peu près tout pour la journée d'aujourd'hui. C'est que cet orage-là va pas faire en sorte que ce sera plus frais après. Non, les températures vont augmenter au cours des prochains jours. Mais tu vois, selon Environnement Canada, jusqu'à dimanche prochain, on reste en haut du 30. Oh, ça brasse. Fait que je serai pas si haute avant la semaine prochaine. C'est quoi cette voix de fille-là que c'est? C'est mon nouveau personnage. La fille, c'est haut. Oui, c'est la fille, c'est haute. Ça va, c'est chaud à canicule. Oui. Quand est-ce que j'aurai le frisson? Ça fait 40 ans qu'elle est en ménopause. Vrai Mario Jean, pas clair. On la veut le plus souvent possible. Oh, d'accord. En tout cas, elle va revenir. Elle a l'air d'avoir le frette, en fait. Je le sais, elle attend juste ça. Elle aime ça être c'est honte. Hey, trouvez-y un nom au 6-12-12. Ce nouveau personnage de Julie Bou, trouvez-y un nom, s'il vous plaît. Oui, j'aime ça percer les chemises. C'est comme des petits couteaux. Touc, touc, touc. Elle porte des petites blouses bien fines, là, de la petite soie, là. Oh, je les achète vintage. Parce que dans le temps, ils faisaient ça plus mince. Oh, puis en dentelle, c'est encore plus le fun. Il passe à travers. Apporte-tu des brassières ou elle pas de brassière? Elle n'a pas de brassière. Ben non, faut rentrer. Quand elle en met, ils sont pas badés. Il est où le frisson? Oh, le grand frisson. Elle cherche le grand frisson. Ça va être long. Ah, Julie, c'est le personnage de l'été. Pas un nom. On a des noms qui rentrent. Ça, c'est une Carole. C'est comme une Tammy Verge, un peu. Rita, Margaret. Madame Pin-Haute. Julie Bout. Oui! La petite vite. Ah, t'as été dit. Ah ouais. La petite vite à 6, vous savez que j'ai fait des cours de l'humour il y a de cela 20 ans, cours du soir. Je veux partir en one-man show. Fait que là, j'ai une bonne blague pour vous autres. T'es tenace, mon gars, j'aime ça. Ouais, et aujourd'hui, c'est une joke du petit niaiseux de Joliette. Tu dois le connaître, le petit niaiseux de Joliette? Ça doit être un cousin, là. Le petit niaiseux arrive devant la porte de la Grande Muraille de Chine. Il regarde son ami puis il dit « Hong Kong-tu? Hong Kong-tu? » Oh, j'ai mal à mon humour. C'est des cours de soir, hein? Oui. Il veut faire un one-man show avec ça, je te rappelle. Vous aimez pas ça? Hey, c'était pas pire. C'est sûr, non. Hong Kong, t'as compris? Ben oui, je la comprends. Ben oui, je la comprends.
Ben C'est ouais, ça, c'est très inclusif comme Hey, il faut être ouvert sur le monde. Absolument. S'il vous plaît. Bon, C'est qu'on apprend un peu dans la géographie avec toi aussi. Là. Exactement. Ça, là. Tout Mais compris. la bonne nouvelle là-dedans, là, c'est que tu auras le temps de te reprendre cet été. Demain, en fait, à 6 h pile. Manquez pas ça. Demain, va tout seul, toi, pendant qu'on est férié. Viens faire ta joke. Wake up, c'est le wake up quiz. Wake up. Le Wake Up Quiz avec Ben Cossette. Comment vas-tu, mon Ben? Ça va très bien, vous autres? Ça Bon va matin. bien, Ça bon va, matin. ça va. Salut, Julie Pine. Oui, les Julie Petit Bout. Là, on est serré dans le temps. Faudrait pas ramener non, Madame non, je la ramène pas. Je la ramène pas. T'es sûr? OK, vas-y. OK. Aujourd'hui, t'es qui, toi? Dans le fond, on vous fait deviner les personnalités. Ben, c'est moi, là. Les personnalités mystères. Donc, 3 indices, c'est des personnalités d'ici ou d'ailleurs qui ont marqué la dernière semaine ou mon imaginaire et l'imaginaire collectif. OK. Vous jouez tous l'un contre l'autre. Oui. Votre prénom et votre buzzer. Chaque bonne réponse donne un point. Et Phil, il va noter ça, là, parce que c'est un grand garçon puis il a un diplôme de l'école de l'humour. De soir. De soir. Fini sa fesse. Diplôme de l'humour de soir. Oui, absolument. Alors, première personnalité. C'est un chanteur. Il chante comme si son micro lui devait de l'argent. Petit cuir. Julie Beau. Ben là. Éric Lapointe. Bravo! OK. Mais pourquoi son C'était micro, il facile. devait de l'argent? Ouais. Ben quand... Ben, l'as-tu déjà entendu chanter? Ouais. Ouais. Je te mets, Maristo! Donne-le bien! Ah ouais, t'as l'air de quêter de l'argent à quelqu'un qui T'as-tu t'en déjà doit. vu là. chanter? Ben, exactement. OK, Tu dois-tu de l'argent à quelqu'un, toi? Ben là, tu as le goût de te payer, puis je sais pas pourquoi. là. C'était très clair. Les gens au 6-12-12, ça arrête pas En de dire. redemande. Oui, ça En marche. redemande. Ah, oui, je Ben comprends. Ça paraît qu'il n'y a pas de Shylock qui vont chez vous, toi. Non. OK. Deuxième personnalité. Même grandeur que Dave. Petit guerrier. Direction Vancouver. Phil. Oh. Brandon Gallagher. Yes, sir, Miller. Ouais, il est Bravo. pas grand, Gallagher, j'avoue. Non. Non, il est petit, Galé. Ouais, petit Gali. Tu ressembles, t'es un petit guerrier. 1 point de chaque côté pour Julie Beau et Monsieur Branch. En fait, Je tiens à dire- il est 5 pieds 9, hein, Gallagher. Ouais. C'est pas haut, quand C'est même. pas C'est haut, 5 ça. et 6. Sur une caisse de pommes. Mais 5 pieds 9, tu sais, je veux dire. C'est normal, là, C'est maintenant. correct. C'est comme dans la moyenne, là. Ouais. C'est Mais ça. pour un joueur de hockey, j'imagine C'est que c'est petit. Exactement. Prochaine personnalité. Tu vas l'aimer, celle-là, Boubou. Ah. Elle a fait beaucoup jaser cette semaine. Contrairement à toi, Boubou, elle s'est matchée, elle, avec un gros gaillard de 6 pieds 3. Et on parle d'un mariage au Madison Square Julie Garden. Beau, Taylor Swift. Bravo. Ah, c'est un gros gaillard. Ben, un joueur de football. là. Ben, Ah oui, excuse, Travis oui, ben Kelce. oui, il est Ben, gros. si, ben mettons, oui. tu trouves que Ben Gallagher, oui. il est gros puis il est grand, lui, c'est un mastodonte. mettons. Et puis J'étais avec pas ça. Harry Styles. là. C'est ça. J'étais pas sur le bon bonhomme. Hey, ça, hein? Tu veux faire... tu veux faire ça dans l'intimité, ton mariage, parce que c'est ce qu'elle dit, puis ce qu'elle a toujours dit. Ouais. Puis on fait ça au Madison Square Garden. Ben, t'essayeras de rentrer là, toi. Ça va être assez intime, je pense. Ouais, je sais. C'est peut-être pour ça. Il veut pas qu'on y aille. Oui, mais sauf que, tu sais, la ville au complet va être fermée autour du Ah, Madison ouais, Square il y a ça un Garden peu. parce qu'il va y C'est avoir sûr. des ouéreux. C'est pour ça que je veux pas me marier, c'est trop compliqué. Karine prend des notes. J'ai pas assez d'argent pour le Madison Square Garden. On va faire ça à Hey, on l'Arena de Saint-Tite. Ben, j'allais dire, on fait ça à l'Arena de Verdun. OK. La prochaine est pour tout le monde. Faut faire vite parce que tout le monde on joue ensemble. Rosalie, aux médias sociaux, tu peux jouer aussi. Juste avant, je vais rappeler les points. Oui, s'il vous plaît. 2 points pour Julie Beau, Très bonne. 1 point pour Phil Branch Oui. et 0 point pour Dave Morgan. J'ai eu un compliment. On m'a dit que je suis un petit guerrier. Ouais, mais Qui a eu un compliment ici? Personne. Personne. on va se le dire, je t'ai expliqué quand même les règlements en dehors des ondes. T'es pas très vite depuis 2 jours. Là. T'as de la misère un peu. Mais le prochain, il est pour Pas toi. Le prochain est pour toi. moi ça. Péperette et Journal de Montréal. Comment? Hein? Péperette et Journal de Montréal. Des péperettes, Ouais, genre des exact, petits absolument. bâtons de, Oui, absolument. de viande. Dépanneur de Joliette. Ah, Dave! Oui. C'est mon père. Bravo, Dave! C'est mon Oui. père. C'est qu'il a Ben- rencontré mon père récemment. Oui, Ben ouais, ben c'était niché pour moi. Si je le trouvais pas, j'étais dans la merde. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça donne aucun point, mais c'est juste pour te rappeler que je le vois plus souvent. C'était juste Si ça. seulement c'était une blague. Il s'est acheté des péperettes, c'est Ben, pour j'ai ça. croisé son père au Ah. dépanneur, il était tellement content. J'ai un selfie, je vais te montrer ça tantôt. C'est si bien. Dernière personnalité. Vous Parfait. êtes prêts? C'est à vous autres que je parle. Vous êtes Ah, prêts? ouais, enchaîne. concentré, là. Légende québécoise. Je n'ai toujours pas compris son discours. Julie Beau. Eh ben, Ah c'est... oui. Comment il s'appelle, lui? Dave! Non, je le sais, mais Dave voyons Juligno! donc. Ah, Bravo, fais Dave chier. Morgan, bravo! Wow. C'était 10 points Wow! pour la dernière Ah, réponse ouais! et tu remportes le quiz. Bravo! Tu l'as-tu entendu le discours, Phil? Non, je l'ai pas entendu. Hey, moi, Oh là, là 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 là! La sève de l'arbre!
Manger! C'était le capitaine Charles Patnaud. Voir des oiseaux voler! C'était comme un enchaînement de mots qui ne vont pas bien ensemble. Patriote québécois! Je vous aime! Donnez un triporteur à cet homme qu'il se sauve! Nationaliste! Levez-vous! Je vous aime! C'était pas ça. Aujourd'hui, je pense. Demain, peut-être viendra la mort ou peut-être ça finissait plus. Mais c'était excellent, oui. mais j'ai pas c'était compris beau, encore. mais c'était un petit peu le père Fouras, là, quand même. Petit peu, c'est mes seules imitations. C'est le père Fouras, Gilles Vigneault et le vieux Schtroumpf. Faut que ça se ressemble. Oui, faut que ça se ressemble. Mais c'était bon, c'était quand même bon. Je veux dire, c'est une légende. Ben oui. C'est un peu long, par exemple. 97 ans, on fera pas ça, là, nous autres. Là. Il était bas comme un chêne. Oh là là! Je vais partir! À m'amener! Bien, je m'en vais! Bye bye, le boost! Nationalisme! Patriote! Peux-tu baisser le micro du père Fouras, s'il vous plaît? Au revoir. Au revoir! Je pars! Non, La t'es porte parti! est fermée. C'est tout ce qui fait de lys! Oui, mais quand tu gueule. Hey. Il y a une façon. Écoutez le brunch, Julie Bou et Dave Morgan. Le Boost. Le Boost. 94.3 Énergie. Merci d'être là. Merci de nous avoir choisis. C'est le fun de vous lire sur la messagerie texte. M.A. nous a écrit Alexandra. Jonathan est là. Alain de Granby également. Simon, Frank de Terrebonne. Plein de textos anonymes également. Prenez le temps de signer vos textos. C'est le fun de savoir à qui on parle. Est-ce que vous avez regardé le Nasdaq à matin? Tout à Le Dow Jones? Non. Parce qu'on va savoir comment vont les placements de Pérus aujourd'hui. Fréquence, Pérus. Has been Burning Garnet Film Duschen Pluck Investment. Ici Mark Cheech-Nash. Comment puis-je vous aider? Salut Marc, c'est Oui. une chose là. Rémi Gagnon. C'est ça, oui. Salut. Puis comment ça. Ouais. C'est quoi la fin de cette phrase-là? Donc? Va, ouais. Bien, merci. Puis là, comment vont mes placements, Marc? Regarde, ça descend, ça remonte. Je t'ai dit pas t'inquiéter. Je sais, mais j'aime pas ça, le risque, moi. I know. À chaque fois que je parque mon char, j'arrête une douzaine de personnes sur le trottoir pour m'aider à le virer sur le top pour pas me le faire voler. Je sais, je t'ai mis un système d'alarme dans la cage de ton cochon d'Inde. Ah non, ça, je l'ai enlevé, ça. Je te crois pas. Il couche dans le coffre-fort à ce temps. Ah ouais? Allô? Je viens de réaliser que ça fait 3 semaines, je l'ai oublié là. Oh shit. Peux-tu encore l'appeler ton cochon d'Inde ou ton cochon de dead? Excuse-moi si je la ris pas. Non, excusez, C'était contré. Des fois, c'est triste, hein? Des fois, c'est triste. Oui, il nous surprend. Oh, que je l'aime. Comme hier, c'était triste. C'était triste, mais on le savait qu'il allait nous quitter après 14 saisons. Brandon Gallagher retourne à la maison parce que, bon, il s'en va à Vancouver. C'est un petit gars qui est né à Edmonton, qui a fait son enfance à Vancouver. Donc, en quelque sorte, je sais pas à quel point il va jouer pour les Canucks de Vancouver l'an prochain. Peut-être une coupe de match. Mais quelle belle carrière ici à Montréal. On a été chanceux de l'avoir. On l'a repêché en 2010 en 5e ronde. 14 saisons avec le Canadien. Avec, beaucoup de buts. Là, une belle saison impressionnante. Je trouve que c'est la fin d'une ère. Ouais. Pour moi, Gallagher est arrivé en même temps. Vous souvenez-vous, il y avait Diaz avec lui. Diaz? Ça, je me souviens pas de ça. Il rentre à Radio-Canada, lui. Oui. C'est pas le bon. Non, c'est pas le bon. Il y avait Carey Price en avant du filet. Bon, il y avait Piquet Subban dans les années 2000. Kovalev? Kovalev, c'est un peu avant? Ah ouais, hein? Je suis pas bon là. Kovalev, pour moi, là, c'est le 100e. Fait que c'est en 2007 à 2011, 12. Ils ont peut-être joué une saison ensemble, là, mais tout au plus. Mais, tu sais, c'était la nouvelle ère. C'est le nouveau souffle du Canadien de Montréal, ces joueurs-là. Il a été physique, il a été le fun, il a été beau à voir jouer. C'était pas dans une finale de Coupe où, je sais pas, c'est un match de la Coupe Stanley où on le voit, les images ont tellement circulé dans les dernières 24 heures. Oui, exactement, la face en sang. C'est un gars qui sautait sur la glace puis qui donnait... Il saignait bien. Il saignait bien. Ça prenait des belles photos. J'essaie de m'impliquer dans votre sujet, les gars. Puis il y a des jeunes d'une certaine génération qui vont se souvenir de lui, parce que ça va être leur début de leur amour du hockey. Nous autres, on est un peu plus vieux. Si je vous demande quel joueur vous a marqué dans votre enfance au hockey? Moi, c'est parce que de mon côté, Gallagher fait partie des 3 noms que je connais du Canadien. Je suis pas bon pour me rappeler. Je pense que Julie, t'es plus une spécialiste que moi des noms des joueurs de particulièrement hockey. cette année, je me suis remis vraiment
à regarder, même en saison régulière, le hockey. Là, je triple. Là, je suis redevenue une fan numéro 1. Mais je l'ai été adolescente. J'étais abonnée au magazine du Canadien de Montréal. J'avais le... Puis c'est drôle parce que je l'ai regooglé tantôt. Là. J'avais le poster de Ross Courtnall dans ma chambre. Puis j'ai fait comme... oui, Ross. Je le trouvais beau. Tantôt, j'ai fait comme mais à quel point mes goûts ont tant évolué depuis l'époque. Mais c'est Patrick Roy. J'avais mon agenda là, de secondaire 3, parce que c'est là où ils ont gagné la Coupe Stanley, mais je l'ai encore du collège Charlemagne. Puis quand tu ouvres mon agenda, il y a juste des photos de Patrick Roy. J'écrivais Patrick Roy, tu sais, en bulle, avec des belles lettres, numéro 33. Je tripais dessus solide. Et le chandail que j'ai officiel du Canadien actuellement, puis quand je vais au Centre Bell, c'est lui que je porte. C'est le chandail de Patrick. C'est mon Patrick. Ton Patrick. C'est pas ton Patrick. Non, c'est ton Patrick. C'est mon Patrick. T'appartient. En plus, il est dans ton groupe d'âge. Il vient d'avoir 60 ans. Là. Ta gueule. Moi, personnellement, parce que je viens de Trois-Rivières, à Trois-Rivières, c'est simple, c'est 50-50. Dans les années 90, tu prenais pour les Nordiques ou tu prenais pour le Canadien de Montréal. C'est vrai, parce que c'était entre les deux. C'est vraiment entre les deux. Dans la cour d'école, là, quand il y avait un grand 6e année avec son poing dans les airs qui disait pour qui tu prends, fallait que tu te souviennes pour quelle des deux équipes, sinon tu mangeais le mornif. Joe Sakic. La fin des Nordiques, tu sais, Joe Sakic, Peter Frostberg, l'année avant qu'ils partent là, au Colorado, il était le fun à avoir joué. Mon père était plus nordique, fait que dans ce temps-là, tu suis ton paternel quand t'es petit. C'est sûr. Mais rapidement, par la suite, le Canadien de Montréal, Sakou Koivu, tu sais, je vais toujours me souvenir quand il est revenu de son cancer. Dieu. C'est marquant, ça. Brailler de même devant la télé, devant un match de hockey. Ben, un avant-match de hockey, disons ça ici. Je pense que c'est la première fois que le sport me fait pleurer. Moi, j'étais tout jeune, puis je me rappelle exactement ce moment-là que mon père a écouté le hockey. Quel grand moment. Moi, la première fois que le sport m'a fait pleurer, c'est à toutes les fois qu'on me laissait sur le banc. Ah oui, t'es pas le patineur le plus rapide, t'es pas capable d'attacher mes patins. J'ai juste pleuré toute sa jeunesse. As-tu joué au hockey? Pas beaucoup. Pas beaucoup, puis non. Je faisais plus du ski, moi. Bon, on va arrêter de parler de ça, il va pleurer. Arrête, il va pleurer, là. La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26. Les aventures. Décidément le pirate le plus pitoyable que j'ai jamais vu. Les aventures de Capitaine Morgan. Yes, sir, les chums. Je l'ai dit, on rentre dans la période du déménagement. C'est pas une surprise. Cette période que j'appelle la grande purge. Oh oui. Parce que dans un déménagement, ça teste quand même des liens avec nos proches, un déménagement. Tu sais, durant un déménagement, ton meilleur ami peut devenir un peu ton ennemi numéro 1. Là. Parce que moi, à mon avis, un meilleur ami, là, c'est pas supposé te demander de lever un divan qui a le poids d'un Hyundai 2 portes. C'est pas ça, l'amitié. Là. C'est pas un déménagement, c'est une sentence, tabarouette. Et puis, je veux pas me vanter, mais moi, souvent, quand les gens déménagent autour de moi, ils m'appellent, ils me demandent de les déménager. Là. Moi, dans ma gang, là, je suis le premier choix au repêchage le 1er juillet. Là. Le reste de l'année, personne m'appelle. Ça, non. Le déménagement, je suis là. Je suis comme t'es narfé. Il y a un petit narfé, j'étais un petit party pack, je suis bon dans les coins de t'as sorti le divan. Puis en fait, je suis un peu comme la Clay Allen de mon groupe d'amis. Je suis petit, facile à perdre, et dans un déménagement, tout le monde se demande je suis où. Il est où? C'est où ça, Clay Allen? Il est où, tu Morgan Allen? Non, j'ai tellement déménagé que moi, j'ai fait un top 5 des irritants pendant un déménagement. OK? Ça va vous aider à te faire un triage dans ton entourage de marde avec ces irritants-là. OK, on passe ça, j'ai un petit jingle, vas-y. Numéro 5. Oh, wow. Irritant d'un déménagement. Il y a toujours un dude là, d'un déménagement là, qui est un peu le contremaître du chantier. Il bouge rien, mais maudit qu'il gère. Là. À la fin de la journée, là, c'est le moins fatigué, mais le plus fier. Là. C'est clairement Phil Branch. Là. C'est clair, c'était le même dans le déménagement. Le gars, il a rien fait de la journée. Sa Apple Watch pensait qu'il dormait durant le déménagement. La seule chose de lourde qu'il a charrié, c'est sa personnalité. Oh, ben là! Numéro 4.
Numéro 4, déménagement. Déménager quelqu'un qui n'a pas fait ses boîtes, ça, c'est à bannir. C'est non, ça. C'est non. Là, tu te ramasses à mettre là, des affaires dans un sac IGA. Hein. Tu finis par foirer une manette de Xbox, une paire de bas, puis une boîte semi-vide de triscuits. C'est comme, voyons, je suis en train de déménager un ami ou de participer à un vol à domicile. C'est comme plus clair, le projet. de Rome ne vous coûteront rien. Numéro 3. C'est ma toune. La gastronomie des déménagements, ça avec, c'est un irritant quand même. Il y a les classiques, là, la pizza louche là, dans une place 2 pour 1 avec de la bière tiède. Là. Yeah. La seule garniture de fraîche qu'il y a là-dedans, c'est le carton de la boîte de pizza. C'est juste ça que le reste, c'est dégueulasse. C'est épouvantable. T'sais, en plus de me briser le dos sur tes meubles, le lendemain, je chie en spray. C'est le fun. C'est comme un forfait souffrance tout inclus. Merci. Bonjour. Numéro 2. Dans un déménagement, moi, je déteste aussi conduire un U-Haul à Montréal, faut préciser. Ouais. Le U-Haul, c'est l'enfer. Là. Tu conduis un 26 pieds, puis à un moment donné, ton GPS, il dit « tourne à droite ». Tu dis « je veux bien tourner à droite, mais devant moi, il y a un Bixi, des cônes oranges, de la police à cheval et 13 nids de poules. » C'est un escape room roulant, cette histoire-là. Tu sais, puis essayer de trouver un parking à U-Haul à Montréal. Tu dis « Non, pas facile. Moi, j'ai trouvé un petit truc. Ça sort quand je vois un parking à U-Haul, je le prends direct, puis si l'appartement est trop loin, je charrie le stock avec du Uber. C'est ça que je fais. Numéro 1. Mon numéro 1, c'est un point positif. Le déménagement entre amis, c'est le fun. Là. Oui, même si tu sues de la craque, là, comme si tu étais dans un air fryer, tu peux avoir quand même du plaisir. Ah ouais? Puis, en plus, quand tu déménages, il y a de quoi de bien positif, c'est que tu fêtes pas le Canada. T'es au Québec, c'est bon déménagement! Le Boost. Julie Beau, la reine de la radio. C'est Julie Beau. Colline que c'est bon, hein? C'est Julie Beau. Et que c'est bon. Bou, bou, bou. Elle est démêlée, mais on s'en fout. Hey, ce thème-là date de l'ancien temps, dans le temps où je faisais Midifone, et vous l'avez reconnu peut-être, Ben Cossette qui fait la voix. Puis c'est lui qui incitait pour que je dise « Et que c'est bon! » pour dire que je le trouvais bon pendant qu'il chantait, pendant ce thème-là. C'est pour ça que tu dis ça, que c'est bon? Oui, parce que c'est pas clair, je voulais l'expliquer. C'est parce que Ben, il est bon. On veut savoir vos tocs, on veut connaître vos tocs. Textez-nous sur la messagerie texte au 6-12-12 ou peut-être le toc de quelqu'un dans votre entourage. C'est quoi un toc, Julie? Il y en a qui sont très solides au niveau du toc. C'est sûr que c'est une condition. Quand on parle de toc, on parle pas juste d'aimer que tout soit propre, bien rangé dans la maison ou de placer les vêtements en ordre de couleur dans ta garde-robe. Oui, ça peut être ça, des petits tocs. Mais il y en a qui en souffrent plus profondément, entre guillemets, les troubles obsessionnels compulsifs, ce qu'on appelle les tocs. On va dire que ça touche de 2 à 3 % de la population. C'est près d'une personne sur 40 qui va en souffrir. Et souvent, quand tu es, j'allais dire victime, quand tu souffres de TOC, mais de façon plus importante, ça va se manifester avant l'âge de 25 ans, puis tu vas être pris avec ça pour la vie. Ce qu'il y a de bien, c'est que tu as des thérapies cognitives qui peuvent t'aider, il y a de la médication, tout ça. Et quand on parle de TOC sévère, par exemple, c'est la personne qui va vérifier vraiment, si la porte est barrée, pas une fois, pas 2 fois, mais tu sais, genre 10 fois, en tapant sa porte, en checkant ça barrer, en retapant sa porte, en comptant combien de fois. Quand tu deviens obsessif, c'est là que ça gosse. Là. Juste faire le ménage, c'est cool. Là, parce que moi, j'ai un bon truc pour ça. Si tu te demandes si ta porte est barrée, là, t'es parti, là, revire pas de bord. Appelle ta compagnie d'assurance, puis assure-toi que t'as les bonnes assurances. Pourquoi je vous parle de TOC? Parce que hier, en revenant de l'épicerie, moi, j'en ai quelques-uns, mais pas de façon maladive. Là. Je pense pas, je suis traitée, mais pour d'autres sujets. On jugera nous-mêmes. Je suis traitée, mais pour d'autres maladies de santé mentale, d'autres problèmes. Mais hier, je reviens de l'épicerie puis je me suis rendu compte, je suis toute seule à faire ça. Je sais que c'est cave, mais je sors mes sacs d'épicerie et puis là, je place dans les armoires. Évidemment, je place de façon à ce qu'on voit toutes les étiquettes comme il faut. Je vais placer mes cannes en ordre de grandeur. Je vais faire en sorte que quand tu ouvres les armoires chez moi, c'est vraiment bien aligné, bien. Si vous avez vu le film Sleeping with the Enemy, c'est un peu comme ça. C'est en noir et blanc, ce film-là. Hein? Non, c'est 1991. Okay. C'est en couleur, mais les TV étaient carrés. Mais juste pour répondre à ta question rapidement, oui, t'es tout seul autour de la table à faire ça, là? Ouais, non, pour vrai. J'aime un peu faire le facing, moi aussi. Je le fais dans le frigo aussi, le facing. Non, mais vous n'avez pas d'enfant. C'est ça. Vous n'avez pas d'enfant. C'est impossible, là. Je fais la même chose dans ma pharmacie de salle de bain. Je veux vraiment que tous les petits pots de pilules soient comme il faut. Et ça, des pilules, t'en as!
Ça, là, ça prend mon dimanche avant midi au grand complet pour faire du facing de pilules dans ma pharmacie. Ben non, je te niaise, mais je me dis toujours que ma pharmacie doit être impeccable. Autant mes produits de beauté, je fais la même chose dans ma pharmacie parce que quand tu reçois de la visite, il y en a toujours un ou une fin finotte là, qui décide de vouloir fouiller dans ta pharmacie pour voir ce que tu as dedans. Ben moi, je veux que ce soit vous propre. Vous êtes venu à la maison vendredi. Y a-tu quelqu'un qui a ouvert les armoires? Jamais. Ah oui, je cherchais du spray net un moment donné. C'est vrai. Oui, j'ai ouvert tes tiroirs. dit qu'il a fouillé dans tes tiroirs. Ouais. Jamais j'ouvre les tiroirs chez les autres. Voyons donc, vous savez pas vivre? Ben, je me sens à l'aise quand je vais chez vous. Étienne est rentré dans ma chambre. Étienne Phoenix est rentré. C'est sûr, c'est un fouineux, ça. Il est allé sentir les bobettes à ta blonde. Okay. Pas mal sûr qu'il fait ça de Branch, moi. En revenant à ce que j'ai fait aussi en revenant de l'épicerie, après avoir fait mon facing, j'aime l'expression, Dave, merci, de mes armoires, de mon frigo. Là, le détiquetage des fruits et légumes. Le quoi? Attends, mais j'enlève les petits collants, les petites étiquettes sur les fruits et légumes. Là. Tu sais, comme moi, mes bananes, mettons quand j'ai mis sur le support à bananes, il n'est pas question qu'il y ait les petits collants de banane d'oil dessus, ça me gosse. C'est pas beau. Mais non, mais non, ils sont souvent frippés. T'enlèves les collants, ces bananes. Sur les pommes, j'enlève les collants sur les poivrons, j'enlève les collants sur tout. Je comprends sur ta pomme, ta tomate, parce que tu vas comme manger à plure. La banane, on s'entend, je mange pas à plure. Oui, mais je sais, mais en attendant, mettons, mes tomates, là, ils sont sur le comptoir, je les mets dans un beau bol. Ben, je veux qu'ils soient cute avant que je les mange. Je veux pas qu'il y ait le foutu collant de la tomate. Tu veux qu'ils soient cute? Ben, ça fait partie du décor. Ben voilà, Wow. OK, mais on va loin dans les tocs. On veut connaître si vous avez des tocs. Dans les dernières minutes, on a appris que Julie Bou est toquée, pas rien qu'à peu près. Elle enlève même des étiquettes sur les fruits et légumes. Semble-t-il qu'il y a des gens qui font comme toi. Là. On a reçu des textos. Moi aussi, quand j'arrive à la maison, j'enlève ça, sinon c'est lettre dans le bol à fruits. Exact. Le bol à fruits? Ben moi, ça devient un élément de décoration. À quelque part. Je vais les manger, là, mais je trouve ça si beau en plus. Quand mon bol à fruits, il est neuf. Quand tu parles du bol à fruits, tu veux dire un comptoir? Ouais, lui, ben non! Ben non! Il achète 4 bananes par année. C'est sûr, ça ne dérange pas les étiquettes des fruits. Il t'envoie pas de fruits chez vous. Non. Mange des fruits, j'en ai 5 à la maison. J'en ai un qui ferait beau dans ta décoration. Je l'avais pogné en friperie. Tu vas l'adorer. Ta blonde va l'adorer aussi. Je t'apporte ça cette semaine. L'adore, on va le mettre sur le comptoir. Ben c'est beau chez vous. Ça va être beau, je te dis. T'es trop fine. On veut connaître vos tocs. On va aller parler à Luc de Saint-Jérôme. Salut, Luc. Salut, la gang. Ça va bien? Ça va bien? T'as-tu des tocs, toi, ici? Oui, ben j'en ai un en particulier. C'est quand je roule en moto. Ah ouais? Oui, en moto, là, si jamais je peux rouler 20 minutes en ligne droite, mais moi, checker mes clignotants tout le temps. Il faut que je pèse sur mon bouton de clignotant pour être certain qu'ils sont pas dessus. Wow, OK. Ouais. Je connais le toc inverse, moi. Jamais mettre son clignotant. C'est ça. Ça, je te dirais, quand tu conduis à Montréal, là, tu vois qu'il y en a beaucoup qui ont ce toc-là. Puis pourquoi tu fais ça? C'est pour ta sécurité, pour être sûr que quand tu vas l'utiliser, les gens autour, là, ça soit safe? Ouais, mais en fait, tu sais, les motos, en tout cas, sur ma moto, ils s'enlèvent pas tout de suite comme un char. T'sais, quand tu tournes, là, ton clignotant va rester allumé tant que tu l'enlèves pas. Souvent, les voitures, ils vont revenir automatiques. Exact. Mais les motos, ça fait pas ça. Fait qu'à toutes les fois, à toutes les, je sais pas moi, 5 minutes, là, je pèse sur mon bouton de clignotant pour l'enlever, même si jamais été mis, tu sais. Ah ouais, mais c'est pas mauvais, là, tu sais. Ouais, c'est quand même un bon toc parce qu'en moto, ta sécurité elle doit passer par toi en premier, là, parce que les autres autour, tu sais jamais, tu es à risque. Luc, on te souhaite une bonne ride de moto tantôt? Oui, c'est certain. Je pense qu'il va pleuvoir aujourd'hui, mais demain, c'est certain. Oublie pas ton les prochains jours. Oui, exact. Oui. Merci, Luc. À bientôt. À la prochaine, bye. Salut. Il y a Louis Gagnon de Saguenay qui nous texte, qui dit moi, mon toc, c'est à chaque fois que je m'assois, il faut que je m'assure que tout ce que j'ai entrepris soit terminé avant de m'asseoir. Mettons là, que c'est parti une brassée de linge, là. Bon, avant de prendre 2 minutes pour s'écraser devant la télé, il va falloir que ça soit plié puis rangé. Je peux comprendre. Je comprends, mais en même temps, c'est parce que tu as tout le temps quelque chose à faire. Là. C'est impossible. Il n'est jamais assis, ce gars-là. Tu es tout le temps un petit babiole à finir. Je suis pas capable de me coucher, mettons, si c'est pas clean dans la maison. Tu sais, même si je reçois chez nous, puis la visite part tard, c'était comme ça aussi. Tu sais, des fois, c'est des tocs qui viennent de l'enfance. Là. Mes parents étaient comme ça aussi. On pouvait se coucher à 3-4 heures le matin, on faisait le ménage pour être sûr qu'en se levant le lendemain, c'était clean. Je veux juste dire que tu t'allais à l'école à 5h25. Là, ouais, mais tu dormais quand, Colin? Quand tu dormais, Julie? On faisait pas le party un mardi soir. Il y avait une certaine discipline. On a Mike de Saint-Édouard qui est là. Salut, Mike. Salut, ça va? Ben oui, ça va. Quel est ton toc?
Moi, c'est un toc de douleur. Là. Moi, j'ai le syndrome de la Tourette, puis j'ai bien des tocs. Fait que si, je vais dire, je fonce d'un mur, puis je me fais mal du côté droit, mais il faut que je me refasse la même douleur du côté gauche. Mais non! Ouais, non! Si je me pince à droite, il faut que je me fasse pincer à gauche aussi. Sinon, je me sens pas bien. Il faut que ça soit tout le temps symétrique. Je suis désolé de trouver ça drôle. C'est hilarant, ça, mon gars. Tu te pètes l'orteil sur un meuble, faut que tu te repètes l'orteil l'autre bord. Il paraît qu'il faisait de la boxe à l'époque, puis là, quand il mangeait un coup de poing du côté gauche, il disait, peux-tu me frapper du droit? C'est ça, t'es facile à battre à la boxe? Ah non, c'est quand même ça. Là, Mais as-tu déjà vécu une blessure majeure, comme te casser une jambe, par exemple, puis tu voulais te casser l'autre? J'ai perdu la moitié d'un doigt. Celle-là, j'ai pas voulu la revivre à droite. Toi, il faut que tu parles avec tes assurances de char. Tu dis, je vais prendre l'assurance des deux bords, parce que si je cogne à gauche, je vais gagner à droite. C'est ça. C'est clair. Puis est-ce que tu as le syndrome de la Tourette au niveau du langage aussi? Non, juste au niveau des tics. Et, Fait que t'as des tics puis des tocs. Ça fait un TikTok! Puis en terminant, juste vite, Julie Bou veut savoir, tu portes à droite ou à gauche? T'as pas le droit d'être au centre? C'est à gauche. Bon. 2 pas à gauche, 2 pas à droite. 2 pas à gauche, 2 pas à droite. Salut Mike, passe une bonne journée. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Wow! Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Merci d'avoir choisi Énergie, 7h13. Dave Morgan, Julie Bou et Phil Branch avec vous. On vous souhaite un excellent début de journée. 21 degrés présentement, déjà avec l'humidex, c'est 25. Et on va dépasser le 30 pour la journée d'aujourd'hui avec le risque d'orage et tout. Si vous travaillez à l'extérieur, bonne chance, hydratez-vous. Petite pause, peut-être une petite pause de plus. Ça pourrait faire du bien. Comme ça, petite pause. Mais oui, c'est important, une petite pause. Il y a de cela 25 ans, j'étais dans mes dates, là. Ben, on était en 2001, premièrement, il y a 25 ans, et j'avais 18 ans. J'ai eu 18 ans, moi, en 2001. Donc, il y a 25 ans, c'était l'été de mes 18 ans. Cet été qui, dans ma tête, est marquant parce que je venais d'avoir mon permis de conduire. J'achetais encore des CD au Archambault puis au HMV et je tripais bien gros sur la musique. Et qu'est-ce que tu écoutais à la radio? J'écoutais Julie Bou à CIGB 102.3. Épouvantable. J'étais déjà dans ma 2e année de radio. Tu devais être en un 2001. bébé quand J'étais même. toute petite. Ben oui. Ça. Je faisais le morning show. Ben, j'avais 20 ans. Ça n'avait pas rapport, en fait. Quand tu y repenses, là, j'étais Tu faisais ben le trop morning jeune. show en 2001? Ouais. Je te confirme qu'en 2001, je me levais après le début du morning show. Ouais, mais je pense que je me faisais- couchais au début, en fait, du show. Oui, c'est ça. Mais je pense que j'ai fait d'autres émissions aussi. Là. Je m'en souviens plus. Ça fait tellement longtemps. Non, mais tu sais, les 18 ans, là, c'est une période qui est marquante, qui est charnière Ah dans notre vie. Je sais pas si les jeunes en profitent autant que nous autres, on en a profité. Ah, mon Dieu, t'as raison. Qu'est-ce que tu veux dire? On Je dirait que comprends c'est pas ta moins question. wild. Mais il me semble que, tu sais, nous autres, là, tu sais, 18 ans, là, mais on sortait d'un bar. On s'amusait, on sortait au centre-ville de Trois-Rivières. Moi, en plus, en 2001, ben, on téléchargeait sur Casa tous les épisodes de Jackass qui étaient sur MTV. On essayait de reproduire, on faisait des parties d'amis, on faisait des parties d'un cours. Ils font encore ça, les 2001, jeunes. c'est la sortie de Fast and the Furious, donc j'ai 18 ans. C'est le début des chars montés, des chars de course et C'est tout. vrai. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la nouvelle génération est plus tranquille. Quand je regarde mon gars aller... J'ai cette impression-là aussi, moi. Ouais. J'ai des amis plus jeunes, quand même, là, qui n'ont pas 18 ans, mais de 24 ans, puis ils me parlent de leur jeunesse. C'est quand même de quoi... On s'assagit de jeunesse en jeunesse. Là. Tu sais, moi, je pense que mon père est encore plus wild que nous autres, par contre. Tu comprends? Il y a aussi ça, là, il y a le gap d'année en année. Ils sont plus mollos, sont plus à la maison. Je pense que le gaming amène aussi de quoi de plus sédentaire, plus relax. Les réseaux sociaux puis tout. Les gens boivent moins. Ils sont micro-dosés. Ouais. Ils sont tranquilles. Tu sais, on a Rosalie à côté de nous là, qui a célébré son 21e anniversaire il y a 3 semaines. C'est vrai qu'elle est toute petite. Ben, elle est toute grande, elle est toute petite. Elle est tellement merveilleuse. Laissez-moi, pendant qu'on branche son micro, vous parler de cette employée, Rosalie Vaillancourt, qui est extraordinaire. Vaillancourt? Rosalie, je me suis trompée. Oui, Je sais, on c'est a Rosalie l'humoriste Rosalie Vaillancourt. Oui! Julie, c'est une... C'est parce que la seule autre Rosalie que je connais, c'est Rosalie Vaillancourt. Et elle a genre 2 enfants. Puis... Oui, puis je veux dire, je l'ai jamais même rencontrée. Elle sait pas même pas je suis qui, Rosalie Vaillancourt. Bref, Rosalie Cyr, avec qui on aime beaucoup travailler. Oui, moi
j'aime Ben, bien. est-ce que ma perception est vraie? Ben, moi, j'ai été étudiée à Jonquière. Hein. Moi, j'ai fait mes 18 ans sur le party à Jonquière. Donc, j'ai pas eu le... Mais tes amis qui sont restés à Terrebonne sont-ils Je compare avec tranquilles? mes amis qui sont restés ici, puis eux autres... Oui, ils ont eu des parties, mais c'est plus des parties de maison. Il y a moins de sortir au bar. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que nous, dans le temps, c'était les discothèques. Là. Hey. On allait danser. Il y en a c'était... plus. Maintenant, aux bouteilles de champagne à la gang la plus capotée, t'as pas connu ça, là, toi? Moi, là. j'en ai donné des bouteilles Moi de aussi, champagne. j'ai animé dans les bars. Même chose. Ben Ouais. oui. Ah oui, je donnais des shooters par voie d'onde, on buvait. On Jusqu'à fumait plus des sentir clopes. notre visage, on fumait. Non, moi, ça, à 18 ans, on a arrêté de fumer dans le bar. Moi, dans mes 18. Non, on fume encore. tellement 2001, vieille. au D'Artagnan, à Trois-Rivières, sur la rue des Forges, le samedi, t'arrives, la Molsonex en verre est à 1 piastre à 9 h. À 10 h est à 1,50 et elle monte jusqu'à 2,50. Puis sais-tu quoi après? La bonne idée, le prix redescend. Parce que c'était... Je me souviens des pichets au... c'était quoi, le Peel Pub? Oui. Dans le temps, il y avait Ouais. des pichets à 5 piastres, des soirées pichets à 5. Hey, 5 piastres, C'était le même pas un pichet. shot à 5 non, piastres mais quasiment. c'est ça. Ben oui, aujourd'hui. c'est C'est vrai, vrai, les shots, shooter. c'est rendu cher, là. Oui, C'est Sourpuss, terrible. 1 piastre. Oui. Mais je tiens à dire, par contre, moi, je vois quand même beaucoup dans des villes en région, tout ça, faire des shows. Et Trois-Rivières, entre autres, la rue des Forges, je trouve, c'est encore le party, puis ça a l'air d'être jeune, puis ça a l'air de... C'est peut-être un truc de région, en fait. Ça Je pense se que les peut. gens de région sortent encore un peu Non, mais avant, les jeunes. Avant, là, je partais, je me souviens, là, Denis Fortin animait ici le soir à Wow, 18 h. Elle textait. J'étais avec des chums de Trois-Rivières, on va aller au Radio Lounge. J'arrivais au Radio Lounge, j'étais le king, là. Ma bouteille était là, sur la table. Mes amis étaient comme, t'as donc bien des contacts. Ouais, je fais les week-ends à Trois-Rivières. Hey, à le Énergie. Radio Ben Lounge. oui, c'était le fun. Avec Ben Gagnon, les soirées dont je me souviens plus. Hey, les artistes invités, j'ai été star d'un soir avec Ben Cossette. En arrière du bar. Exactement. Exactement. Il n'y a plus ça, les soirées invitées, puis c'est peut-être une bonne affaire, ça. C'est le fun. Il n'y a plus de bar. Ben, il n'y a plus de Ah non, bar, mais mais en c'est même ça. temps, le service était mauvais. Moi, j'ai déjà été à une soirée où il y avait des vedettes derrière le bar. Ça a pris 4 ans à voir mon gin tonic. Là. Hey, C'était moi, pas une le fois, meilleur j'ai été concept. service invité au Dunby. Puis mes chums m'ont tellement saoulé. J'ai échappé les bouteilles à terre puis ils cassaient. C'est ça, t'étais rentable. Ouais, non, ça marchait pas. Est-ce que vous nous entendez? On est des On vieux. sonne Ah ouais. vieux, là. Ouais. Et nous autres, on faisait ça dans notre temps. On sortait est au rendu bar là. en calèche, nous autres. Et là, on fait pas de l'agisme là, en disant que les jeunes sont plus tranquilles aujourd'hui. Mais On non. est juste des grands nostalgiques parce qu'on a trippé quand on était plus jeunes, puis Bien on s'ennuie dit. un peu de cette époque-là. Je parlais tantôt du Radio Lounge, que je débarquais avec mes chums de Trois-Rivières, puis Danny, je le textais parce que j'avais des contacts, puis il me donnait une bouteille. On a retrouvé un segment là, sur Internet. Quand tu parles de Denis, tu parles de Denis Denis Fortin, Fortin, oui, oui. évidemment. On a retrouvé la vidéo d'ouverture du Radio Lounge au quartier 1030 parce qu'il y avait le Radio Lounge déjà Sur à Saint-Laurent. Montréal. Ah, ouais. Et là, toi, en entrevue, c'est fascinant, de un, comment toutes les filles sont bronzées jaune-orange cancer. Ah, mais c'est une Look époque à- sacoche. Ah, écoute, mais C'est c'était l'époque ça, de- l'époque des salons de bronzage. On allait au salon de bronzage Ouais, à c'est- côté. C'est Laurie Doucet à OD, là. Tu sais, si vous voulez avoir l'image, vous vous souvenez de ça? Là? Exactement. Ouais. Ben, c'est totalement ça. Et il y a Vitovi, le DJ Vitovi, Ouais. qui est sur place pour l'ouverture. Puis elle a en entrevue, c'est une fille qui fait une télévision, je sais pas c'est quoi, là, c'est sur Internet. Je pense qu'ils reconnaissent que tu fais partie de la Denis gang. Fortin. Et que ça mérite qu'ils se déplacent et qu'ils viennent fêter chez vous. Puis ce soir, ben, ils sont à peu près 60 clubs qui se sont déplacés ici. Fait qu'on est bien contents. Et en même temps, ce qui est le fun, c'est que notre gang à nous, notre Ça, staff c'est à Ben nous, là, Gagnon. quand il y a des événements comme ça, ils se déplacent, ils vont faire un tour. Et je pense que ça paraît que c'est, comme Denis le disait, que c'est reconnu ça par les autres. Donc nous, on est très vivants, on aime ça être présents. La fille qui fait les entrevues, c'est pour la chaîne partytonight.tv. Party-tonight.tv. Wow! Ça date de 2010, cette vidéo. Puis c'est fou comme, on est en quoi, 2000? En 15 ans, comment on a changé puis on a évolué. Ouais. C'est fascinant. C'est Ouais. ouais, C'est très- le 15 ans a l'air plus de 30 ans, on dirait. Ouais. Ça sonne mais vieux. On a l'air M'a- plus vieux dans ce temps-là qu'aujourd'hui. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la toune qu'on entend en background dans le bar. Tu sais, c'est ce vieux, c'est cette vieille musique électronique-là qui aujourd'hui... Dinoé, DJ Ouais. Dan Desnoyers, c'est ce que j'animais dans le temps. Ah, Moi, wow, le wow, spin wow. puis le party avec Dan Desnoyers, j'ai fait ça. Hey, Dino, on a on vient commencé de ça. ensemble avec Étienne Phoenix, qui Je était faisais là une nouvelle aussi. la fin de semaine. Absolument. C'était le party, puis moi, j'arrivais avec les nouvelles des fois qui n'avaient pas d'allure, qui 3 étaient morts sur super le pont. downer. Exactement Oh non. ça. Puis là, on disait, y a-tu moyen de jazzer ça? Ben, écoute, Attends. Ah oui, faites tes nouvelles sur du Dinoy. 3 morts sur le pont présentement. Don't stop, baby, baby, don't Wiggle, wiggle. Attention,
attention, dernière nouvelle, breaking news, dernière nouvelle. La grosse nouvelle. C'est un sujet polarisant ce matin. Oui, parce qu'on parle de traitement pour perdre du poids. Pourquoi? Parce que Santé Canada vient d'autoriser la mise en marché d'un premier médicament générique pour perdre du poids. Il s'agit du Svemia. C'est une version générique du Wegovy. Vous avez certainement vu les publicités à la télé ou entendu à la radio. Ce médicament qui nous promet de perdre du poids, mais initialement, ça n'a pas été fait pour perdre du poids, c'était pour couper la faim, pour aider aux diabétiques. Mais là, ce nouveau traitement-là, le Svemia, s'adresse aux personnes de 12 ans et plus qui veulent perdre du poids. Attends. 12 ans et plus? Oui, absolument. C'est la description qu'on nous donne. Et ça doit être combiné à un régime faible en calories et à un mode de vie plus actif. Alors, le médecin qui te signe ça, qui dit, bon, le grand, la grande, tu vas prendre ça, mais tu vas bouger un peu plus et surtout, tu vas réduire tes portions pour faire en sorte que tu perdes du poids. Alors, c'est le 3e produit générique à base de sémaglutide qui est approuvé par Santé Canada, mais les 2 autres visaient surtout à combattre le diabète de type 2. C'est un sacré problème chez l'adulte. Vous savez qu'il y a plusieurs médicaments qui ont été autorisés au Canada pour traiter le diabète ou la perte de poids. On parle de Wegovy, là, mais il y a Ozempic, Zepbound, Mounjaro. Il y en a plusieurs. Et d'ailleurs, en mars dernier, il y avait un sondage qui révélait qu'un Canadien sur 10 prenait de l'Ozempic pour perdre du poids. Donc, est-ce que c'est un traitement pour améliorer les conditions de vie des gens qui ont le diabète ou encore améliorer les conditions de vie des gens qui veulent perdre du poix? Je veux faire une petite parenthèse. Là, premièrement, c'est le segment La grosse nouvelle. On dirait que ça fait bizarre de parler de perte de poids. Le segment s'appelle de même à tous les jours. Sachez-le. Là, c'est ça. Moi aussi, ça, c'est dit. Exactement. Ça, c'est dit, là, puis, maintenant. Okay. Autre chose, chaque fois que j'entends Wegovy, dans ma tête, j'ai Wego. Don't stop moving, baby. Wegovy. On l'a, là. Wego. Bon, non, mais moi, d'un côté plus sérieux, dernière fois que je suis allé voir mon médecin, il y a à peu près 1 mois et demi, je suis rentré dans son bureau, puis j'ai dit, il m'a dit, hey, t'as pris du poids? J'ai dit, oui, en effet. J'ai dit, je peux-tu prendre? J'ai posé la question, et il a refusé. Il m'a dit, c'était ma question. Bouger, puis va courir. Je pense pas qu'on va le permettre à tout le monde. Ma deuxième question, si je vais au privé, est-ce que là, en ayant payé ma consultation, 300$, mettons, la première consultation, certaines cliniques, là, 295$, peu importe, est-ce qu'en allant au privé, je pourrais me faire prescrire ce genre de médicament? Parce que si je vais au public, comme Phil, je l'ai déjà demandé aussi, pour me dire, tu sais, là, je pense que le problème est un peu entre tes 2 oreilles, là, au final. Puis de bouger un peu plus, faire attention à ton alimentation, puis c'est pas donné, hein? C'est entre 250 puis 500$ par mois pour ces médicaments injectables-là. Moins cher dans le marché noir, par contre, j'ai entendu dire. Ah ouais? Non, c'est pas vrai. Écoute, m'as-tu vu le grand regard d'intéressé du marché noir? Je me suis revirée. Il y a un marché noir. Mais vous avez certainement, comme moi, autour de vous autres, des gens qui ont perdu. On a un collègue de travail, Luc Cochon. Mais il n'y en a pas des... Luc, si tu nous écoutes, j'aimerais ça que tu nous appelles. Il a perdu du poids, mais là, il stagne, là. Parce qu'il y en a des... Mais lui, c'est un traitement qui est suivi. Il me l'a dit. Il dit, tu sais, mettons, je sais pas c'était quoi la fréquence qu'il prenait l'Ozempic, mais il diminue. Il est en train de diminuer parce qu'il faut qu'il habitue son corps à ne plus avoir ce médicament-là, mais il ne faut pas qu'il se remette à manger. Je comprends. C'est comme quand tu faisais les Weight Watchers de ce monde et les régimes miracles, entre guillemets. C'était surtout les femmes qui visaient, là. Mais ils reprenaient tout de suite leur poids. Dès la minute qu'ils commençaient à manger comme avant. Exactement. Mais le point, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle. C'est que des bonnes habitudes, faut que tu partes avec ça. Mais c'est ça à dire, ça. J'ai 3 enfants à la maison. T'es capable. Je travaille en cochon. Oui, mais t'as un baril de fût dans le cours. C'est ça. Je pense qu'il est là ton problème. Excuse-moi. Et voilà, Julie. Et oui, il y a 8 barbecues aussi. Ben, dis qui barre, t'as un fumoir. Eh oui. Info Rapida, des sacs de chips dans le garde-manger. Elle n'a pas de peanut à côté de toi de 3 kilos, t'es peur de tout ça, là, mettons. Mettons, on coupe 4 barbecues, puis on coupe le fût dans le cours. On jase. OK, on coupe ta ligne de fût. Juste en partant, moi, en 2 semaines, d'après moi, là, tu qu'on t'agace. D'un, on devrait pas commenter le corps des gens. C'est Couty, t'en parles, toi, mais moi, je te trouve beau, là. T'es svelte, là. Je t'ai vu en bédaine dans notre clip. C'est un rendez-vous chez l'optométriste que t'as besoin. Juste comme ça, j'ai des messages qui rentrent au 6-12-12. Il y a Jonathan qui nous écrit « Moi, j'ai eu recours à la chirurgie bariatrique. » Ça, c'est donc
mettre un anneau à l'estomac et pour perdre du poids. Et j'ai perdu presque, dans 1 an, 120 livres. Ouais. Et ça, c'est quand même de façon perdre du poids de façon importante. Et là, il faut que tu refasses ta garde-robe. Ça, c'est un autre problème. Après. Mais il y a Pascal de Blainville qui dit n'importe quand. Moi, j'ai perdu proche 100 livres avec l'Ozempic. Donc, mais ce que je comprends pas, c'est qu'elle serait prête, Pascal de Blainville, à prendre ce nouveau médicament-là, mais elle a déjà pris l'Ozempic. Fait qu'est-ce qu'elle a repris le 100 livres qu'elle avait perdu avec Ozempic? J'ai pas cette réponse-là. Ou peut-être parce qu'elle veut continuer, puis là, son traitement d'Ozempic est terminé. Je sais pas. Puis, tu sais, quand on dit il faut bouger, les saines habitudes, tout ça, il y en a quand même qui partent de très loin, puis je pense que ça peut leur donner un coup de main. Tu sais, quand on parle de l'obésité morbide, par exemple, où les gens ont besoin vraiment de ce petit coup de pied-là, puis peut-être qu'après ça, en ayant plus de facilité à bouger parce que tu as maigri, à ce moment-là, tu vas peut-être justement t'abonner, entre guillemets, aux bonnes habitudes de vie. Ton corps, ton choix, bien sûr, mais autour de la table, je sais que des fois, on parle de ça parce qu'on est tous un peu cinglés dans notre petite tête par rapport à notre poids, mais des bonnes habitudes ici, là, c'est juste ce qu'il faut. Là. Vous êtes là, merveilleux. Là. Ben moi, je pense à la ligne de fût. J'aimerais ça me mettre ça dans le cou. Mais c'est parce que je regarde la bédaine à Phil. Moi, quand je m'assois, j'ai des bourrelets, mais lui, elle est comme ronde, dure. Non, t'exagères. Dur. Vous connaissez le truc, hein, pour perdre du poids rapidement en 40 jours. C'est toi qui vas nous donner ça? Survivor Québec! C'est la seule raison pourquoi je ferais Survivor Québec. On le fait, toi puis moi. On mange du riz pendant 40 jours. Je pense que là, les inscriptions se font en duo en plus. Arrête! On l'essaye, ça serait malade. Hey, vous êtes même pas game de vous inscrire avec mon entraîneur privé en duo, mais vous feriez Survivor Québec en duo? Ben, c'est parce que c'est moins long. C'est 40 jours. Ton entraîneur, ça va être comme 1 an. Jusqu'au 20 juillet, Crave vous offre 40% de rabais sur le plan Premium annuel pour votre première année. Ouais, comment, quand? Tu m'as tout maudit? Découvrez les meilleurs films et séries de chez nous, comme Fear Factor Célébrité et les plus grandes séries HBO avec la nouvelle saison de La Maison du Dragon dès le 21 juin. On dirait qu'on va avoir du fun. Regardez également en direct tous les matchs du Canada et les finales de la Coupe du monde de la FIFA du 11 juin au 19 juillet. Ça fait partie de mon plan. Des conditions s'appliquent. Détails au crave.ca. C'est bon, Crave. Que Julie Beau, Dave Morgan et Phil Branch. Il s'est passé de quoi avant qu'on ouvre les micros? Je suis vraiment désolée. Oui, c'est vraiment poche de rentrer en riant comme ça. Mais on a du fun. Il fallait être là. Ben, fallait être là. Ben, non, c'est parce qu'on est encore dans la discussion de prendre soin de nous puis de manger santé. Puis que, tu sais, bon, puis tu disais, oui, j'essaie de changer mon alimentation. Puis c'est difficile. Puis je perds pas de poids. Puis nanana. Puis Julie Beau, c'est hormonal. Moi, c'est hormonal. Moi, c'est hormonal. Il n'y a rien à faire avec ça. Moi, c'est hormonal. Et demain, nous serons le 1er juillet. 1er juillet veut dire déménagement. Je suis donc bien content. Il n'y a personne dans mon entourage qui déménage cette année parce que moi, on fait encore ça en chum. Les gars de Trois-Rivières descendent à Montréal. Je vais les aider chez eux pour déménager. On n'appelle pas les compagnies de déménagement. On fait ça à bras parce que, bon, une question d'économie, puis c'est une question de se voir puis de faire quelques niaiseries. Et on est à la recherche de la personne qui a déménagé le plus souvent dans sa vie. On va séparer ça en deux autour de la table. Est-ce que vous avez déménagé souvent dans votre vie d'enfant? Ah, mon Dieu, oui. Ma mère, puis moi, mon père, j'allais chez eux une fin de semaine sur 2. Plus tard, ma mère monoparentale a beaucoup bougé d'appart. On a eu des apparts extraordinaires, mais justement, elle cherchait des bons bails pas chers. Et tu fais unique? Non, j'ai une sœur et une demi-sœur aussi. Fait que j'ai 2 sœurs, mais avec moi puis Vicky, on a déménagé aux 2 ans en moyenne. Pas mal toute mon enfance. Ouais, faudrait que je calcule. Il y a eu des moments où c'était un petit 4-5 ans à la même place, mais on bougeait vite. Là. Toi, Julie? Souvent. Non, j'ai déménagé... En fait, une fois, 2 fois, dont dans les premières années, dans les premiers mois de ma vie, ça, je m'en souviens plus. Après ça, on était, c'est ça, en logement. À la maison. Oui, non, c'est ça. Après ça, on était en appartement pendant que mes parents ramassaient de l'argent pour acheter une maison. Puis à l'âge de 8 ans, on a déménagé dans la maison familiale où mon père habite encore à la Prairie. Tu vois, moi, j'ai pas connu ça plus jeune. Mes parents ont acheté la maison en 78. Je suis né en 83. Ils ont toujours la même maison. D'ailleurs, ça me trigger parce que le jour où ils vont quitter la maison, je suis comme, faut-tu que je l'achète ou je la laisse à quelqu'un d'autre? Parce que ça a toujours été notre maison familiale. Si tu me fais un prix, moi, l'acheter. Oui, je vais obligé de voir. Mais adulte, je déménageais minimum une fois par année. Avec la radio? Avec la radio, entre autres, au début. Des déménagements à gauche et à droite, mais même... Les compagnies de crédit qui te cherchaient aussi, je pense. Oui, c'est ça. Non, mais j'ai fait 3 ans à Trois-Rivières, déménager 3 fois. 2 ans à Gatineau, déménager 2 fois dans ces 2 ans-là. Mais là, je suis content de ne plus avoir à déménager parce qu'on dirait qu'à chaque fois que tu déménages, tu te rends compte
que tu as accumulé du stock. Ah ben c'est clair. Ouais. Sauf qu'il y a le fun, le petit reset, par exemple. Aussi, moi, sais-tu, c'est la première fois de ma vie que je suis aussi longtemps à la même place. Ça fait 7 ans qu'on a la maison dans le Vieux-Longueuil. Puis j'ai comme de quoi un pattern dans ma tête d'installer. J'ai un peu le goût de déménager en ce moment. Mais on est bien chez nous, là. Tout va bien, mais j'ai le goût justement de repartir, d'acheter des affaires, vider des pièces, puis d'être ailleurs. Fait que ça peut créer un manque bizarre, là, comme moi qui déménagerais. Ah, mais vous êtes tellement dans un beau coin, dans le Vieux-Longueuil. Puis c'est tellement beau chez vous. Ben oui, gentil, la belle cour. Oui, c'est ça. Tu vois, je suis bien, mais j'ai le goût de bouger. Ça fait partie de moi. Vous autres, votre vie d'adulte, est-ce que vous avez déménagé souvent? En fait, oui, avec la radio. J'avais pas le choix de partout à travers la province. Dans le fond, j'ai fait de la radio autant au Saguenay qu'à Gatineau, qu'à Québec, qu'à Montréal, qu'en Outaouais aussi. Fait que il a fallu que je déménage pour mon métier. Mais sinon, pas tant que ça. Moi, depuis que tu es de retour à Énergie à Montréal en 2017, tu as déménagé une fois? Oui. OK. Enfant, je suis pas mal sûr, j'essaie de le compter depuis tantôt. Là. Au moins, enfant, on a bougé 6 fois avant mes 18 ans avec ma mère. Puis j'ai certainement eu 8 appartements adultes. Au moins 8. 9, faudrait que je compte pendant une tourne. Mettez-moi un sale barbe tout de suite là, que je compte ça. Puis... je pense que d'après moi, il va avoir besoin de Stairway to Heaven. Il a besoin d'un peu plus de temps. Bon en maths. Dave Morgan, Julie Beau et Phil Branch avec vous. Bon début de journée. Merci d'être là. 30 juin, il y en a qui s'est encerclé dans le calendrier. Il y en a que dans les derniers jours sont allés faire un petit tour du côté de la SAQ. Avez-vous des boîtes pour nous autres? Pouvez-vous nous aider? Parce qu'il faut faire les boîtes, il faut déménager demain. Et on est à la recherche des personnes qui ont le plus déménagé dans le Grand Montréal ou un peu partout à travers le Québec. On débute avec Laurence de Valleyfield. Comment vas-tu, Laurence? Ça va bien, vous autres? Ben oui, ça va bien. Première question, Laurence, est-ce que tu déménages demain? Non, heureusement. Ça fait 3 ans que j'ai ma maison stable avec mon chum. Fait on espère la garder au moins pour 10 à 20 ans, certainement. Ben, on va te le souhaiter, mais dans ta vie, tu as déménagé souvent. Oui, j'ai déménagé 15 fois. Oui, de l'âge de 18 ans à maintenant. J'ai 36 ans. Puis ta mère, elle? Ma mère, elle a joué un grand rôle parce que je pense que j'ai appris de la meilleure. Elle a déménagé 24 fois au total. Il faut dire qu'elle vient de chez Chicoutimi, fait qu'avec mon père, ils ont déménagé plusieurs fois. Puis ensuite, ils se sont séparés. Donc, elle aussi, elle a continué le rituel, comme on dit. Puis c'était pour faire changement. C'était quoi la raison, si c'est pas trop indiscret? Je pense qu'on adore le changement. On est des personnes, on aime les maisons, on aime l'immobilier. Fait que pour nous, c'était comme plus un trip qu'autre chose, de tout le temps trouver comme le meilleur appart, la meilleure maison et tout. Mais tu sais, Laurence, je vais te donner un truc, coûte moins cher, là. Un petit galon de Sico, là, chez Rona, là, puis tu t'en fais une belle job dans la cuisine, là. Mais en même temps, est-ce que ça s'est avéré être un bon investissement quand vous avez commencé à acheter, par exemple? Oui, c'est ça. D'ailleurs, dans le fond, nous, ça fait comme 3 ans que chacune de notre côté, on a nos maisons respectives. Parce que la dernière maison, on était ensemble en bigénération avec mon conjoint ici. Fait que ça nous a vraiment aidé à rentrer sur le marché de l'immobilier. Fait que c'est pour ça qu'on a notre maison à nous là depuis 3 ans. Fait que c'est ça. Mais profitez-en sa terrasse demain qu'un petit breuvage. Ah oui. Merci, Salut. passe une excellente journée. Et tu sais, il y en a aussi là, que c'est compliqué de déménager parce que l'accès à la propriété, c'est plus aussi facile que de cela 20 ans. Il y en a qui battent des records. Il y en a qui c'est systématiquement à chaque année. Tu n'as presque pas le temps de défaire les boîtes. Alain de Longueuil, de 1990 à 2006, en 16 ans, tu as déménagé combien de fois, Alain? 16 ans, très exactement. 16 fois, excuse. 16 fois en chaque 16 année. ans. De ma naissance à aller à l'adolescence jusqu'à temps que je parte de chez mes parents. Là. Après ça, j'ai déménagé peut-être 5 fois de 2006 à aujourd'hui. On a une vie qui se ressemble, mon cher Alain. Moi, j'ai fait le grand calcul, je peux-tu le dire? Avec mon enfance et ma vie d'adulte, là, je suis à 17 fois. J'étais beau, mon gars. C'est moi qui gagne tout. Mais tu dois avoir le désir là, de t'établir à quelque part pour un bon bout, j'imagine? Ouais, moi, j'étais carré, là. Je veux plus changer de place, là. J'ai hâte d'être dans ma tombe, là. Je suis sûr de plus déménager. Mais Alain... Attends un peu, là. C'est drôle, mais c'est vrai, ça. Alain, quand tu déménages comme ça à chaque année, là, moi, il y a toujours une boîte que ça me prend 2-3 ans avant de l'ouvrir. Il devait avoir des boîtes qui étaient encore fermées. J'ai des boîtes là, de 10 ans là, qui prennent la poussière, là, justement. Merci beaucoup, tu Alain. vois que l'immobilier va pas bien. J'ai hâte d'arrêter de déménager et d'être dans ma tombe.
C'était glauque, ta blague, mais c'était drôle. On va aller parler avec Stéphanie de Saint-Césaire. Salut, Steph. Hey, salut la gang. Allô. Là, depuis tantôt, on entend plusieurs fois en plusieurs années. Toi, c'est quoi? De quelle façon ça a fonctionné? Ben, moi, c'est ça. Moi, c'était 6 fois en 1 an. Dans le fond, je me suis séparée. Je suis allée vivre chez des amis. Finalement, ça fonctionnait pas là-bas. Donc, je suis allée vivre chez mon père. Là, puis à un moment donné, il faut bien que je vole de mes propres ailes en appartement. Je rencontre quelqu'un, je déménage avec la personne. Notre maison passe au feu. Oh non! Donc, ça a été 6 fois cette année-là, en 2017-2018. Là. Ça, c'est tough, ça. Barouette. Hey, en 1 an, là, ça fait une grosse année. À la fin de l'année, tu dois être pas mal brûlé de tout ça, là. Oui, ben dans ce temps-là, j'avais quand même plus d'énergie, fait que c'était quand même pas super, mais une chance que j'avais mon père qui était là avec son trailer qui pouvait me déménager. Il disait je me souviens de ce boîte-là, j'ai déménagé il y a 3 mois. Cette année, Stéphanie, il n'y a pas de déménagement de prévu? Oh non, là, c'est fini. Le prochain déménagement, ça va être probablement dans un cercueil, là. La grande blague des décédés! Qu'est-ce qui se passe, là? Tu sais, je verrais que eux autres, sur leur testament, ils vont exiger que l'urne soit déplacée chaque année. C'est ça, d'un autre trou, dans le trou d'à côté, l'année suivante. Merci beaucoup, Stéphanie. Passe une excellente journée. De Saint-Rémy est heureux de sélectionner Marc Denis. Marc Denis from les Saguenay de Chicoutimi. En infériorité numérique contre le meilleur jeu de puissance et l'égalité. À Énergie, voici Marc Denis. Présenté par Vio Ford. Salut Marc Denis, comment vas-tu? Salut vous autres, ça va très bien, merci. 10 ans jour pour jour après l'échange de Piquet Subban, c'est un autre grand nom qui a résonné longtemps au Centre Bell, celui de Brendan Gallagher, numéro 11. On savait qu'elle allait quitter, mais là, on sait désormais qu'il s'en va du côté de Vancouver. Il s'en retourne à la maison, dans le fond. Oui, il s'en retourne à la maison. Il a tenu de très, très bonnes paroles au sujet du Canadien après 911 matchs de saison régulière, mais n'ayant joué que 3 des 19 rencontres éliminatoires du Canadien. Cette année, dans le parcours jusqu'en finale de l'Est, il avait compris le message. Il avait joué un peu un tour au Canadien en disant que ses jours étaient terminés avec le tricolore. On l'a accommodé. Puis c'est important pour le Canadien là, de bien gérer cette situation-là parce que les vétérans qui vont éventuellement se joindre à l'équipe, on regarde toujours comment on traite les joueurs en fin de carrière et on l'a très bien fait. On l'a accommodé. Il n'y a pas de retour dans la transaction qui envoie Brendan Gallagher du côté des Canucks de Vancouver. On va absorber la moitié de l'impact contre la masse salariale, c'est-à-dire 3 millions écart pour voir Brendan Gallagher maintenant s'aligner avec les Canucks de Vancouver. Je vous le dis tout de suite, là, ça fesse. Ça fait drôle de le voir dans un autre chandail. Ouais, il y a des images qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Mais Gallagher était content d'avoir une opportunité d'aller terminer sa carrière. Il lui reste 1 an de contrat, peut-être la dernière année de sa carrière du côté de Vancouver. Voilà le Canadien qui a réussi. Pour moi, là, c'était le premier bloc. C'était la première étape à effectuer du côté du Canadien. Si on veut se donner la marge de manœuvre pour peut-être faire des emplettes sur le marché des joueurs autonomes ou compléter des transactions, fallait aussi se libérer du contrat de Brendan Gallagher. Tu sais, Gallagher, là, c'était pas le meilleur scoreur de l'équipe, mais c'était le gars qui était, dans mon sens à moi, toujours là, au bon endroit, au bon moment. 2 fois 30 buts, c'est quand même pas rien, mais au-delà d'être toujours au bon endroit au bon moment, c'est celui qui a donné l'exemple dans la reconstruction. Ça a été ça pour moi, son legs le plus récent. Parce qu'à chacune de ses présences, là, il se donnait corps et âme. Il donnait absolument tout ce qu'il avait. Il a été un ambassadeur exceptionnel pour le Canadien. C'est un gars qui restait en santé malgré des minutes très difficiles qu'il évoluait. Puis malgré son petit gabarit, ça ne s'en est jamais laissé imposer. Ça, pour moi, c'était aussi important. Puis c'est primordial quand tu fais une reconstruction que les jeunes joueurs comprennent ce que ça prend à chacune des présences pour jouer dans la Ligue nationale de hockey. Puis ça, Brendan Gallagher n'a jamais levé le pied. Puis il était comment dans la chambre des joueurs avec les autres? Ben, c'est un gars qui fait partie... Écoute, il est au cœur de l'action dans un vestiaire. Il est rassembleur. Okay. Bon, aujourd'hui, un peu plus vieux, rendu à 33 ans, 34, depuis peu. C'est un vétéran. Donc, les joueurs vont toujours regarder comment un vétéran réagit dans les moments corsés pour savoir comment se comporter. Puis Brendan Gallagher, là-dessus, c'était A1 en tout temps et c'est un excellent coéquipier. Et qui va prendre la place de cet aspect-là, un peu leader, vétéran, là, dans bonne question. Merci, c'est une très bonne question. Je pense que Nick Suzuki, avec une année de plus au compteur, est capable de s'acquitter de ça.
faut pas oublier un gars comme Mike Matheson. Lui aussi, c'est un très bon exemple. C'est un gars qui est en forme, c'est un gars qui a du millage, c'est un gars qui fait toujours les bonnes choses et prononce les bonnes paroles. Ça aussi, c'est important. J'ai comme l'impression qu'avec une année de plus pour tous les jeunes leaders et Mike Matheson qui demeure au sein de l'équipe, on va être capable de s'occuper. Et c'est un très beau roux. En plus. C'est vrai, c'est un beau loup. Marc, malheureusement, on ne croise pas assez souvent à Vancouver dans une saison, mais je suis convaincu que lors du premier match des Canucks à Montréal, lors de la prochaine saison, il va y avoir une belle ovation puis il va y avoir bien du monde debout pour l'applaudir. Ça, c'est sûr et certain, parce que Brendan Gallagher a toujours fait ce qu'il fallait et le Canadien a également fait ce qu'il fallait en fin de carrière. C'est un chapitre important qui se tourne. Et avant de vous laisser, je vous dis, demain, on sera en ondes, nous, du côté d'RDS, Pierre, moi, Andréane, toute la journée pour l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Ça fait drôle, hein, parce que ceux qui retiennent l'attention, c'est même pas des joueurs autonomes. C'est les Larkin, Werenski, Hellebuck, entre autres, et Jason Robertson. Tout ça à suivre et voir si le Canadien sera actif. On va pouvoir s'en parler jeudi. Oui, on s'en parle jeudi matin. Bonne journée, Marc. Salut tout le monde. Salut. Merci. Le Boost Énergie. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Wow! Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave.